Bonjour. Donc lecture par Leila Belagdar du livre Comme un homme pense de James Allen. Chapitre 1. La spécificité de la pensée. Le proverbe tel l'homme pense en son cœur, tel il est n'étreint pas seulement l'être humain dans son entier, mais son sens très large s'applique à toutes les conditions et toutes les circonstances de sa vie. L'homme est littéralement ce qu'il pense, sa spécificité étant la somme de toutes ses pensées. Tout comme une plante vient de la graine, sans laquelle elle ne pourrait exister, nos actions prennent naissance dans les graines secrètes de la pensée et ne pourraient pas se matérialiser sans même ces graines. De même, chaque acte de l'homme est le produit de ses pensées. Ceci s'applique autant aux actes spontanés et non prémédités qu'à ceux qui sont délibérément exécutés. L'action est la fleur de la pensée, et la joie et la souffrance en sont les fruits. Ainsi l'homme récolte les fruits doux et amers de ce qu'il a semé. Nos pensées sont créées par nous. Ce que nous devenons, nous l'avons forgé et construit. Lorsque l'esprit de l'homme engendre des pensées mauvaises, la souffrance suit comme la nuit suit le jour. La joie accompagne sûrement celui qui persiste à entretenir des pensées pures. L'homme grandit sans cesse, c'est la loi. Il ne se crée artificiellement et le principe de cause à effet est tout aussi absolu et constant dans le royaume caché des pensées que le monde est matériel. Un caractère noble et à l'image de Dieu n'est pas le fruit du hasard ni de la chance. Il est le résultat naturel d'un effort continu à penser avec droiture, l'effet d'une longue association avec les pensées divines. Un caractère ignoble et bestial, selon le principe, est le résultat d'une accumulation continue de pensées mauvaises. L'homme se fait ou se défait lui-même. Dans l'arsenal de sa pensée, il forge les armes qui le détruiront, mais il façonne également les outils avec lesquels il construira ses célestes abris de joie, de force et de paix. Par un juste choix et une mise en application conforme de ses pensées, l'homme atteint la perfection. Par l'abus et une mauvaise application de ses pensées, il se rabaisse au plus bas que le niveau de la bête. Entre ces deux extrêmes se trouvent tous les types de caractères dont l'homme et le Créateur est maître. Parmi toutes les vérités appartenant à l'esprit, récemment établie et éclairée, la plus réconfortante et la plus féconde en termes de promesses divines et de confiance est la suivante. L'homme est le maître de ses pensées et il façonne sa vie, son environnement et sa destinée. Être de puissance, d'intelligence et d'amour, seigneur de ses propres pensées, l'homme détient la clé de toutes les situations. Il possède en lui-même ce pouvoir transformateur et générateur, lui permettant d'accomplir ce que lui dicte sa volonté. L'homme est toujours le maître, même lorsqu'il est faible et abandonné. Mais dans sa faiblesse et sa dégradation, il est le maître stupide qui dirige mal son ménage. Lorsqu'il se met à réfléchir à sa condition et lorsqu'il recherche diligemment la loi selon laquelle son être est établi, il devient alors le maître sage qui dirige son énergie avec intelligence et façonne ses pensées en vue de conclusions positives. Tel est le maître conscient, et l'homme pourrait le devenir en découvrant en lui-même les lois de la pensée. Cette découverte est parfaitement une question d'application, d'auto-analyse et d'expérience. C'est par la recherche et la prospection que l'on trouve de l'or et des diamants,
Et l'homme ne peut découvrir les vérités liées à l'être humain que lorsqu'il creuse profondément la mine de son âme. Et comme il fabrique son caractère, façonne sa vie et construit sa destinée, il pourra observer, contrôler et modifier ses pensées en suivant la trace de leurs effets sur lui-même, sur les autres, sur sa vie et sur toutes les circonstances. Faire le lien de cause à effet par une pratique continue des recherches en utilisant chacune de ces expériences, même les moins importantes, pour acquérir cette connaissance profonde de lui-même qui est la compréhension, la sagesse et le pouvoir. C'est dans ce sens seulement que l'on retrouve la loi absolue selon laquelle celui qui cherche trouve. On ouvre à celui qui frappe. C'est uniquement par la patience, l'expérience et les efforts continus qu'un homme pourrait passer la porte du temple de la connaissance. Chapitre 2. Effet de la pensée sur les circonstances. On peut comparer l'esprit de l'homme à un jardin que l'on peut cultiver intelligemment ou alors laisser à l'abandon. Mais qu'il soit cultivé ou négligé, ce jardin doit produire et il produira. Si on n'y ensème aucune graine utile, la mauvaise herbe y poussera et s'y développera. Tout comme un jardinier cultive sa parcelle de terrain en y arrachant les mauvaises herbes et en y plantant les fleurs et les fruits qu'il désire. L'homme peut aussi veiller au jardin de son esprit en chassant toutes les mauvaises pensées, inutiles et impures, et en cultivant à la perfection les fleurs et les fruits de pensées justes, utiles et pures. En faisant cela, il pourra découvrir, tôt ou tard, qu'il est le maître jardinier de son âme, le dirigeant de sa vie. Il découvre également en lui-même les lois de la pensée, et il comprend de mieux en mieux comment les forces de la pensée et les éléments de l'esprit agissent dans la formation de son caractère, des circonstances et de sa destinée. La pensée et le caractère forment un tout. Et comme le caractère ne peut se révéler et se découvrir qu'à travers l'environnement et les circonstances, il s'avère que les conditions extérieures de la vie d'une personne sont toujours harmonieusement liées à son état d'esprit intérieur. Cela ne signifie pas que les circonstances entourant la vie d'un homme à un moment précis sont une indication révélant son caractère tout entier, mais que ces circonstances sont si intimement liées à un élément essentiel de sa pensée que pour l'instant, elles sont indispensables à son développement. Chaque homme en est là où il se trouve par la loi de son être. Les pensées avec lesquelles il a façonné son caractère l'ont amené là, et dans l'organisation de sa vie, aucune place n'est laissée à la chance. Tout est le résultat d'une loi qui ne peut pas tromper. Il en est de même pour ceux qui ne se sentent pas en harmonie avec leur entourage, comme pour ceux qui en sont satisfaits. Étant un être qui progresse et évolue, l'homme se trouve là où il est afin d'apprendre et de se développer. Et tandis qu'il tire une leçon spirituelle à partir de n'importe quelle circonstance, celle-ci disparaît et laisse la place à d'autres circonstances. L'homme est secoué par les circonstances tant qu'il se croit la créature des conditions extérieures. Mais lorsqu'il se rend compte qu'il a un pouvoir créatif et peut gérer la terre et les graines cachées au plus profond de son être, à partir desquelles les circonstances se développent, il devient alors le maître légitime de sa propre personne. Les circonstances découlent de la pensée. Chaque homme qui s'est exercé au contrôle et à la purification de lui-même pendant un certain temps remarquera que le changement de ces circonstances a un rapport direct avec le changement de son état mental.
Cela est si vrai que lorsqu'un homme s'applique sincèrement à remédier aux défauts de son caractère et lorsqu'il fait des progrès rapides et remarquables, il traverse rapidement toute une série de vicissitudes. L'âme attire ce qu'elle héberge secrètement, ce qu'elle aime, mais aussi ce qu'elle craint. Elle atteint le sommet de ses aspirations. Elle chute au niveau de ses désirs impurs. Et les circonstances représentent le moyen par lequel l'homme reçoit son dû. Chaque graine de pensée semée ou laissée pénétrer dans l'esprit y prend racine et produit sa propre floraison, renfermant ses propres fruits d'opportunités et de circonstances. Les bonnes pensées portent les bons fruits et les pensées mauvaises, de mauvais fruits. Le monde extérieur des circonstances se modèle sur le monde intérieur de la pensée. Et les conditions extérieures, plaisantes ou non, sont des facteurs qui concourent au net plus ultra de l'individu. L'homme récolte ce qu'il a semé. Il apprend tout autant par la souffrance que par le bonheur. Un homme n'arrive pas à l'hospice ou à la prison par la tyrannie du hasard ou des circonstances, mais par la voie de ses pensées serviles et de ses désirs profonds. De la même façon, un homme à l'esprit pur ne tombe pas subitement dans le crime sous l'effet de quelques forces extérieures. Le criminel a longtemps développé secrètement ses pensées au plus profond de son cœur, et l'heure du crime lui révèle la puissance accumulée en lui-même. Ce ne sont pas les circonstances qui font l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même. De telles conditions n'existent pas quand on s'enfonce dans le vice et les souffrances qui l'accompagnent. En dehors des penchants vicieux, et aucune circonstance ne peut amener un homme à la vertu et au bonheur, à moins de cultiver sans cesse ses aspirations vertueuses. Par conséquent, l'homme, en tant que seigneur et maître de sa pensée, se fabrique lui-même. Il se modèle et crée son environnement. Dès la naissance même, l'âme est souveraine et par chacun de ses pas de son pèlerinage terrestre, elle attire les combinaisons diverses de circonstances qui la dévoilent elle-même et qui sont les reflets de sa propre pureté et de son impureté, de sa force et de sa faiblesse. Les hommes n'attirent pas ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils sont. Leurs caprices, leurs fantaisies et leurs ambitions sont tout le temps contrecarrés, mais leurs pensées et leurs désirs les plus intimes se nourrissent d'eux-mêmes, en bien ou en mal. La divinité qui nous forme est en nous-mêmes, c'est notre vrai moi. L'homme s'enchaîne lui-même. La pensée et l'action sont les geôlières du destin. Elles emprisonnent lorsqu'elles sont serviles, mais elles sont aussi les anges de la liberté. Elles libèrent quand elles sont nobles. L'homme n'a pas ce qu'il souhaite et ce pour lequel il prie, il n'a que ce qu'il mérite. Ses souhaits et ses prières ne sont exaucés que lorsqu'ils sont en harmonie avec ses pensées et ses actions. À la lumière de cette vérité, que signifie alors se battre contre les circonstances? Cela signifie qu'un homme se révolte continuellement contre un effet extérieur alors qu'il nourrit et préserve la cause dans son cœur. Cette cause peut prendre la forme d'un vice conscient ou d'une faiblesse inconsciente, mais quelle qu'elle soit, elle retarde obstinément les efforts de son propriétaire, et par conséquent, elle réclame à grands cris un remède. Les hommes sont anxieux d'améliorer leurs circonstances, mais ils hésitent à s'améliorer eux-mêmes. Ils restent donc enchaînés. L'homme qui ne recule pas devant sa propre crucifixion atteint toujours le but que son cœur s'est fixé. Cela est aussi vrai en ce qui concerne les choses de notre monde que celles de l'au-delà. Même l'homme dont le seul objectif est d'acquérir des richesses
doit être prêt à faire de grands sacrifices personnels avant de pouvoir atteindre son but, et encore plus s'il veut mener une vie intense et bien équilibrée. Voici le cas d'un homme très pauvre. Il veut absolument améliorer tout ce qui l'entoure ainsi que son confort intérieur. Pourtant, il néglige son travail et pense qu'il a raison de ne pas donner satisfaction à son employeur, étant donné son maigre salaire. Un tel homme ne comprend pas les rudiments les plus simples de ces principes qui sont à la base d'une véritable prospérité. Non seulement il est totalement incapable de sortir de sa misère, mais il est également en train d'attirer à lui-même une pauvreté plus grande encore, en donnant asile et en exprimant des pensées lâches, trompeuses et nonchalantes. Voici le cas d'un homme riche, victime d'une maladie douloureuse et persistante résultant de sa gloutonnerie. Il est prêt à payer de grosses sommes d'argent pour guérir de sa maladie, mais ne veut pas sacrifier ses désirs gloutons. Il veut assouvir son penchant pour les aliments riches et artificiels, mais ne veut pas sacrifier ses désirs gloutons. Il veut assouvir son penchant pour les aliments riches, mais il voudrait en même temps être en bonne santé. Cet homme est incapable d'être bien portant, parce qu'il n'a pas encore appris les principes fondamentaux d'une vie saine. Voici le cas d'un employeur qui adopte des mesures malhonnêtes afin d'éviter de payer les salaires qu'il doit et dans l'espoir de faire de plus grands bénéfices, réduit les salaires de ses employés. Cet homme n'est pas fait pour la prospérité. Et lorsqu'il aura fait faillite, tant au niveau de sa réputation que de sa richesse, il blâmera les circonstances sans se rendre compte qu'il est le responsable de ce qui arrive. J'ai présenté ces trois cas simplement pour illustrer cette vérité selon laquelle l'homme est l'auteur des circonstances qui accompagnent les événements de sa vie. Bien que de façon inconsciente la plupart du temps, et que tout en visant un but louable, il n'arrive pas à l'atteindre car il nourrit en plus des pensées et des désirs qui ne peuvent absolument pas s'harmoniser avec ce but. On peut bien citer des cas semblables à l'infini, mais ce n'est pas nécessaire, car le lecteur peut, s'il le décide, retracer l'action des lois de la pensée dans son propre esprit et dans sa propre vie. Tant que cela ne sera pas accompli, les simples faits extérieurs ne pourront pas servir de base au raisonnement. Les circonstances, cependant, sont si complexes, les pensées sont tellement enracinées et les conditions de bonheur varient tellement d'un individu à l'autre que l'état entier de l'âme d'un homme, bien que ce dernier puisse le connaître, ne peut être par personne d'autre à partir de l'aspect extérieur seul de sa vie. Un homme peut être honnête et malgré tout, il souffre de privation. Un autre peut être malhonnête et pourtant acquiert la richesse. La conclusion que l'on tire habituellement, à savoir qu'un homme échoue à cause de son honnêteté et qu'un autre réussit grâce à sa malhonnêteté, résulte d'un jugement superficiel qui suppose que l'homme malhonnête est presque totalement corrompu et que l'homme honnête est presque complètement vertueux. À la lumière d'une connaissance plus profonde et d'une expérience plus vaste, on s'aperçoit que ce genre de jugement est erroné. L'homme malhonnête peut avoir des vertus admirables que l'autre ne possède pas, et l'homme honnête peut abriter des vices odieux qu'on ne retrouve pas chez l'homme malhonnête. Celui qui est honnête récolte les bons fruits de ses pensées et de ses actions honnêtes, mais il attire aussi sur lui des souffrances engendrées par ses vices. Il en est de même pour celui qui est malhonnête. Il engrange sa part de douleur et sa part de bonheur. Il plaît à votre vanité, à notre vanité humaine de croire que l'on souffre à cause de nos vertus, mais tant qu'un homme n'a pas réussi à extirper de son esprit toutes les pensées malsaines, amères et impures, tant qu'il n'a pas purifié son âme de toutes les traces de ses péchés,
il ne peut être en mesure de savoir et d'affirmer que ses souffrances résultent de ses qualités et non pas de ses défauts. Et sur le chemin de cette perfection suprême, il y aura découvert le fonctionnement, dans son esprit et dans sa vie, de la grande loi, qui est absolument juste et qui ne peut prendre le bien pour le mal pour le bien. Possédant une telle connaissance, il aura alors, en considérant son ignorance passée et son aveuglement, que sa vie est et a toujours été bien ordonnée, et que toutes ses expériences passées, bonnes ou mauvaises, furent l'équitable résultat de son évolution. De bonnes pensées et de bonnes actions ne peuvent jamais donner de mauvais résultats. Des pensées et des actions mauvaises ne peuvent jamais donner de bons résultats. En d'autres termes, le blé provient du blé et l'ortie n'engendre que des orties. L'homme admet cette loi en ce qui concerne la nature et travaille avec elle. Mais peu de gens la comprennent en ce qui a trait au monde mental et moral. Bien qu'elle y fonctionne d'une manière simple et constante, et par conséquent, il ne coopère pas à cette loi. La souffrance est toujours l'effet de quelques mauvaises pensées dans une direction quelconque. C'est une indication comme quoi un homme n'est pas en harmonie avec lui-même, avec la loi de son être. L'utilisation unique et suprême de la souffrance est pour purifier, pour brûler tout ce qui est inutile et impur. La souffrance cesse pour celui qui a atteint la pureté. Il ne sert à rien de continuer à brûler l'or une fois les déchets éliminés, et un être parfaitement pur et illuminé ne pourrait pas souffrir. Les circonstances entourant la vie d'un homme qui souffre proviennent de son manque d'harmonie sur le plan mental. Les circonstances entourant celui qui est heureux, même sans bien matériel, résultent de sa pensée juste. L'infortune, et non pas le manque de biens matériels, est la mesure d'une mauvaise pensée. Un homme peut être maudit et riche, il peut être heureux et pauvre. Le bonheur et la richesse ne se retrouvent que chez celui qui sait utiliser sagement et à bon escient les biens dont il dispose. Et le pauvre dégringole dans la misère lorsqu'il considère son lot comme un fardeau injustement imposé. L'indigence et l'indulgence sont les deux extrêmes de la misère. Tous deux sont aussi peu naturelles l'une que l'autre, et elles sont les résultats d'un désordre mental. Un homme n'est pas conditionné correctement tant qu'il n'est pas heureux, en bonne santé et prospère. Or, la joie, la santé et la prospérité résultent d'une adaptation harmonieuse de l'intérieur avec l'extérieur, de l'homme avec son environnement. Un homme devient un homme lorsqu'il cesse de se plaindre et de blâmer les autres, lorsqu'il commence à chercher cette justice cachée qui dirige sa vie. Et à mesure qu'il adapte son esprit à ce principe régulateur, il cesse d'accuser les autres des maux dont il est accablé et se construit lui-même grâce à des pensées puissantes et nobles. Il cesse de se révolter contre les circonstances, mais commence à les utiliser comme un outil en vue de progrès plus rapides et un moyen pour découvrir les pouvoirs cachés et les possibilités qui résident en lui. La loi et non la confusion représente le principe dominant dans l'univers. C'est la justice et non l'injustice qui est l'âme et la substance de la vie. C'est ce qui est juste et non pas la corruption qui représente la force qui façonne et anime le monde spirituel. Cela étant, l'homme n'a plus qu'à s'adapter au fait que l'univers est juste, et durant cette période d'adaptation, il s'apercevra qu'à mesure qu'il modifiera sa façon de penser vis-à-vis des autres et de ce qui l'entoure, les autres et les circonstances se modifieront de la même façon vis-à-vis de lui-même.
La preuve de cette vérité se trouve en chacun. Et il est si facile de la découvrir par une introspection systématique et une auto-analyse qu'un homme change radicalement sa façon de penser et il sera étonné de la transformation rapide que cela aura sur les conditions matérielles de sa vie. L'homme s'imagine qu'il peut garder ses pensées secrètes, mais cela est faux. Elles se cristallisent rapidement en habitude, comme l'ivresse et la sensualité, qui se solidifient ensuite en circonstances telles la misère et la maladie. Les pensées impures de toutes sortes se cristallisent en habitudes confuses et éreintantes, qui se solidifient en circonstances adverses et gênantes. Les pensées de peur, de doute et d'indécision se cristallisent en habitudes de faiblesse, de lâcheté et d'hésitation, qui se solidifient en circonstances d'échec, de pauvreté, de dépendance servile. Les pensées indolentes se cristallisent en habitudes de saleté et de malhonnêteté pour se solidifier en des circonstances de grossièreté et de mendicité. Les pensées de haine et de critique se cristallisent en habitudes d'accusation et de violence pour se solidifier en des circonstances de préjudice et de persécution. Les pensées égoïstes de toutes sortes se cristallisent en habitudes d'égoïsme qui se solidifient ensuite en circonstances plus ou moins pénibles. D'un autre côté, de merveilleuses pensées de toutes sortes se cristallisent en habitudes de grâce et de gentillesse, qui se solidifient en circonstances géniales et lumineuses. Des pensées pures se cristallisent en habitudes de tempérance et de maîtrise de soi, qui se solidifient en circonstances entraînant détente et paix. Des pensées courageuses, indépendantes et résolues se cristallisent en habitudes humaines et se solidifient en circonstances de succès, d'abondance et de liberté. Des pensées rigoureuses se cristallisent en habitudes de propreté et d'assiduité qui se solidifient en circonstances d'amabilité. Des pensées aimables et indulgentes se cristallisent en habitudes de tendresse, entraînant des circonstances protectrices. Des pensées aimantes et généreuses se cristallisent en habitudes de dévouement pour les autres, qui se solidifient en circonstances d'éternelle prospérité et de véritable richesse. Une certaine ligne de pensée dans laquelle on persiste, qu'elle soit bonne ou mauvaise, produit les résultats qui s'imposent au niveau du caractère et des circonstances. Un homme ne peut pas choisir directement ses propres circonstances, mais il peut choisir ses pensées, et donc indirectement, mais sûrement, former les circonstances de sa vie. La nature aide chaque homme à satisfaire les pensées qu'il favorise le plus, et les opportunités qui lui sont présentées feront ressortir très vite les deux, les bonnes et les mauvaises pensées. Qu'un homme abandonne ses pensées inavouables, et le monde entier s'adoucira à son égard et sera prêt à l'aider. Qu'il se débarrasse de ses pensées faibles et malsaines, et les opportunités se présenteront tout le temps pour l'aider à se maintenir dans sa résolution. Qu'il entretienne des pensées positives, et le destin ne l'entraînera jamais dans la pauvreté et la honte. Le monde est votre kaléidoscope, et les différentes combinaisons de couleurs qu'il vous présente successivement dans le temps sont les meilleures images adaptées de vos pensées sans cesse en mouvement. Vous serez ce que vous voudrez être. Laissez l'échec trouver sa satisfaction mensongère dans ce pauvre mot environnement. Mais l'esprit le méprise et il est libre. Il maîtrise le temps, il conquiert l'espace, il dompte cet escroc vantard, la chance, et triomphe ce tyran les circonstances, sans couronne et joue le rôle d'un serviteur. La volonté humaine, cette force invisible, bourgeon d'une âme immortelle, peut se tailler une route vers tous les buts, même à travers des murs de granit. Ne soyez pas impatient, mais attendez, comme celui qui comprend,
Quand l'Esprit se lève et commande, les dieux sont prêts à obéir.